Oui, effectivement, on va prolonger un débat et je vous remercie de m'avoir invité à y participer parce que c'est une question qui, à l'évidence, est devenue centrale. L'articulation entre la construction européenne et, non pas le cadre national, la capacité de mener des politiques que nous pouvons décider en tant que force politique. Et la question nouvelle au travers de la situation créée en Grèce, dont il faut tirer toutes les leçons, c'est d'abord celle-là. Comment peut-on mener une politique de transformation sociale? Ce que vous, éventuellement, et Guillaume, tu nous en avais aussi parlé en venant à cette rencontre que le MRC avait organisée à Paris. Comment peut-on mener une politique de la demande qui permette de répondre aux préoccupations sociales qui se font jour, qui sont lourdes dans notre pays, mais aussi ailleurs, si on n'a pas la capacité de les décider? Car ce qui s'est passé en Grèce, c'est l'annulation quelque part du suffrage universel. Vous pouvez voter ce que vous voulez. Il y a des élections en Grèce, il y a même un référendum, mais qu'importe, c'est bafoué. Et ça nous rappelle déjà ce que nous avons vécu en 2005, où on nous a fait rentrer par la fenêtre ce qui avait été par la porte du suffrage universel au travers du projet de constitution européenne. Mais c'est aussi valable, Guillaume, tu l'as rappelé, c'est un point de convergence entre nous, évidemment, c'est l'abandon de l'engagement de renégociation du traité européen en 2012, contre lequel nous sommes un certain nombre à avoir émis un réserve à l'Assemblée nationale de refus ou de non-approbation, que ce soit du vote contre, comme moi et quelques autres, mais aussi d'abstention, et qui signifie quoi quand il y a eu cet abandon? Ben, tout simplement l'abandon de la réorientation de la construction européenne, qui était la capacité de mener la politique pour laquelle François Hollande a été élu. Le discours du Bourget. Ce qui fait de nous des orphelins du Bourget. Parce que nous y avons cru. On a investi pour qu'il y ait cette victoire. Et pour moi, la première leçon de ce qui s'est passé en Grèce, c'est celle-là. Il nous faut pouvoir articuler tout simplement. Il nous faut pouvoir lier la capacité de reconquête de la souveraineté et la capacité qui est le moyen de conduire une politique de transformation sociale. Ce qui veut dire que, oui, il faut refaire l'Europe. Oui, il faut revoir les traités. Et surtout, il faut revoir les modalités de fonctionnement de la monnaie unique, de l'euro. Car en réalité, ce qui nous est imposé, l'austérité, deuxième enseignement, ça vient de l'euro. Ça vient de l'euro tel qu'il est conçu aujourd'hui. Faut-il en sortir? Nous ne pensons pas ça au MRC, nous pensons qu'il faut organiser sa mutation. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire depuis des années en disant « passons d'une monnaie unique à une monnaie commune ». Pour éviter les dévaluations internes en France et dans chacun des pays d'Europe au travers des politiques d'austérité, mieux vaut y remettre de la flexibilité dans les échanges dans une nouvelle zone euro, revue et corrigée. C'est ce qu'Oscar Lafontaine vient de proposer, par exemple. Je veux citer quelqu'un d'autre qui n'a pas été cité jusqu'à présent en disant « mettons en place un nouveau système qui pourrait reposer sur l'idée d'un nouveau SME ». Je vous renvoie à des écrits de ce qui circule sur le net en ce moment, où effectivement les lignes sont en train de bouger, et c'est une bonne chose. Car sinon, c'est la négation de la démocratie. Et troisième enseignement pour moi, me permet de le dire, la Grèce, c'est un avertissement à l'Espagne, à l'Italie et à la France et à toute l'Europe que rien ne peut être changé au regard du système tel qu'il fonctionne, donc tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est organisé. Donc si on est dans cette situation, il faut poser la question de fond, qui est de changer le système.
et d'avoir une politique réellement de transformation sociale. Alors, on peut se dire, quand la gauche sera majoritaire au niveau européen, ça ira mieux. Je m'excuse de dire qu'on nous l'a fait plusieurs fois. Et depuis 1992, depuis que François Mitterrand a changé, a abandonné les politiques de transformation sociale au profit d'un mythe qui était de la construction européenne sur une base libérale, il faut bien le reconnaître, et en pensant qu'on ferait une construction européenne qui serait une unité politique par la monnaie. L'échec, il est là. Nous le voyons bien. Les migrations, enfin, la question des migrations, des flux migratoires, de ce qui se passe, on voit bien que ça ne peut pas être traité évidemment seulement au niveau ici en France, mais même pas seulement au niveau européen. C'est une question quand même qui est posée, y compris sur la nature de la politique étrangère que la France, les pays d'Europe et le monde mènent, notamment au Moyen-Orient. C'est la question du co-développement. Est-ce qu'on va rester dans l'entre-nous au niveau européen ou au niveau français, ou organiser le co-développement et permettre que ces pays se développent et aient leur propre système? Il faudra bien un jour qu'on repose cette question. Et en disant cela, je vais m'arrêter sur une dernière observation. Ce que je veux nous dire collectivement, c'est qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a une majorité de gauche dans un pays ou au niveau européen pour dire que ça ira mieux demain. Ce n'est pas le cas. Il faut changer le système, il faut le faire évoluer. Pour faire en sorte que l'idée européenne ne soit pas tuée, parce que c'est ça qui nous guette. Parce que la leçon de la Grèce, c'est que rien n'est réglé, ni en Grèce, ni dans les autres pays de l'Union européenne, et notamment dans les pays de la zone euro. Donc, ça, les dirigeants européens, c'est ma conviction, ont acheté du temps, mais ont cautérisé la plaie, mais n'ont pas soigné la maladie. Et il faut s'attaquer à cela. Comment? Alors, il y a la question éventuellement du fédéralisme, ou une autre variante qui peut être de dire renforçons les politiques d'intégration ou la gouvernance européenne. Nous n'y croyons pas au niveau du mouvement républicain et citoyen. Je crois plutôt à des politiques qui permettent de dire que l'inflation qui n'a plus de réalité n'est plus la priorité de la Banque centrale européenne, que la Banque centrale européenne soit sous contrôle politique et plus indépendante, et qu'elle ait comme mission la croissance. Mais ça, il faut bien le dire, ça veut dire qu'il va falloir parler franchement et créer un rapport de force avec l'Allemagne qui n'en veut pas. Oui, mais c'est abordé. Mais ce sont des questions qui méritent d'être débattues. Et moi, je ne suis pas sur des transferts ou des acceptations de transferts de souveraineté. Il faut que ça soit librement consenti. Et en disant cela, je veux nous dire une chose, parce que je fus au Parti socialiste, j'en suis parti sur la question de la construction européenne, notamment, et de la guerre en Irak menée en 1991. Je voudrais vous dire que ce n'est pas parce que le SPD est social-démocrate dans l'opposition qu'il le reste quand il est au pouvoir. Nous venons de le voir avec la Grèce. Il en est de même pour la gauche et particulièrement le Parti socialiste français. En disant cela, je dis c'est la nature des politiques. C'est les rapports de force. Il faut bâtir des partenariats, il faut créer des alliances au niveau européen. Mais il ne faut pas tout attendre d'une politique parce qu'on ne peut pas nier l'intérêt national de chacun des peuples. Et dans ce cadre, je crois qu'il nous faut aller, en tout cas c'est notre proposition, que nous remettons et nous continuons à mettre sur la table la question d'une Europe conçue comme une confédération de nations, c'est-à-dire où s'exprime la démocratie dans chacun des pays qui la concernent et qui accepte des délégations de compétences librement consenties et avec une capacité de contrôle par les chefs d'État, par les parlements nationaux, le Parlement européen comme forum, tout ça et d'autres débats. Mais en tout cas, je crois que rien n'est réglé au travers de la Grèce. Il nous faut reprendre vraiment ce débat et nous voyons bien que les lignes sont en train de bouger. Et si nous ne les faisons pas bouger ensemble, tous ceux qui sont convergents sur le diagnostic,
qui réfléchissent sur les solutions, eh bien, nous nous assignons en quelque sorte à l'impuissance et à la négation de la capacité demain de changer de politique en France, d'ouvrir une alternative à gauche, j'oserais dire une alternative progressiste, nous en avons besoin.